I'm not motivated. I am disciplined. Know the difference. I do what needs to be done, regardless of how I feel. Do it tired, do it scared, do it sad. Just do it. Salam alaikum tout le monde, coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment se créer une routine. Que ce soit une routine du matin, du soir, bref en général. Comment se créer une routine et devenir plus organisé dans sa vie. Avant de commencer, je vais vous lire la définition de routine sur Google. D'après Google, une routine est une habitude d'agir ou de penser qui est devenue mécanique. Pourquoi on dit devenue mécanique? Parce que, comme vous le savez, je pense, une habitude, c'est quelque chose qu'on fait de façon consciente. Donc, on ne réfléchit pas avant de faire telle chose. On a tous des mauvaises habitudes. Comme quand tu te lèves le matin, prends ton téléphone directement avant de faire quoi que ce soit. Aller sur TikTok, sur les réseaux, perdre 1 heure de ta journée. Comme le fait aussi de dormir tard, c'est une habitude. Pour certains, de dormir très tard ou bien de ne pas dormir du tout. Une mauvaise habitude, ça peut être de ne pas ranger après avoir dérangé quelque chose. Bref, il y a plusieurs types de mauvaises habitudes qu'on peut avoir. Pendant que je t'expliquerai comment faire pour se créer une routine, tu pourras avoir ma routine du matin le week-end, quand j'ai rien à faire. Quelle est l'importance de se créer une routine? Je pense que chaque personne a un intérêt précis à avoir une routine. Ça peut être devenir plus organisé, ça peut être se rassurer. Quand on a trop de choses à faire, avoir une routine c'est rassurant. Personnellement c'est mon cas. Ma routine me rassure parce que je sais ce que je dois faire et je ne me sens pas perdue au réveil ou bien avant de me coucher. Enfin, je me sens pas perdue, donc c'est quelque chose qui est constant. Une routine ça peut aider quelqu'un à être plus discipliné parce que plus tu réussis à tenir ta routine, plus tu es discipliné dans ce que tu fais et plus tu évolues forcément. Donc voilà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la routine est importante et impactante. Mais alors, comment faire pour se créer une routine? Créer une routine consiste à d'abord poser des nouvelles habitudes. Comme je t'ai expliqué en intro, on a tous des mauvaises habitudes qu'on a depuis toujours. Quand tu veux créer une routine, forcément, ça sera avec des nouvelles habitudes et des bonnes cette fois-ci. La première des choses à faire est d'être conscient de ces mauvaises habitudes. Quelles sont tes mauvaises habitudes? Actuellement, tu ne peux pas savoir le nombre de mauvaises habitudes que tu as parce que tu ne t'en rends pas compte parce que c'est inconscient. Mais tu vas prendre un carnet et un stylo et tu vas noter toutes tes mauvaises habitudes. Mais à bord, tu vas dire que tu n'en as pas beaucoup. Mais quand tu vas réfléchir, quand tu vas prendre le temps de faire cet exercice-là, tu vas plus te rappeler, tu vas plus comprendre en fait à quel point l'habitude et la routine comptent. Parce que plus une habitude est ancrée, moins tu te rends compte que tu l'as fait tout simplement. Après avoir pris conscience de ton acte et de tes actes, tu vas essayer maintenant de tourner ces mauvaises habitudes en bonnes habitudes. La routine que tu vas te créer à partir de maintenant dépend complètement de la personne que tu vas être demain. Comme tu sais que tu veux devenir la meilleure version de toi-même, une personne qui fait ci, qui fait ça, tu vas après avoir listé tes mauvaises habitudes, lister les habitudes de la personne que tu veux être demain. Cette personne, par exemple, se lève tôt, dort avant 3 heures maximum, pas à 4 heures du matin. Cette personne a une routine équilibrée. Quand elle rentre de taf ou bien du travail ou des cours, elle fait telle chose. Elle ne se passe pas 10 heures sur son téléphone. Elle a des distractions, mais en même temps, à côté, elle arrive à travailler et être la meilleure version de toi-même du coup. Cette personne a une routine, arrive à balancer, à créer un équilibre dans sa vie entre le travail et le repos. Bref, tu sais qui tu veux être. Là, c'est ton rôle de prendre encore une fois dans ton carnet une place pour écrire quelles sont les habitudes de la personne que tu veux être. Ensuite, après avoir défini les habitudes goals, les habitudes objectifs que tu veux avoir, tu vas maintenant noter les incohérences avec les habitudes que tu as actuellement. Si actuellement tu dors tard et la personne que tu veux devenir dort tôt, tu sais maintenant que tu dois travailler sur ce problème-là pour devenir la personne que tu veux être. Si la personne que tu veux être lit une fois le Coran tous les jours et que tu ne lis pas, tu sais aussi que tu vas devoir apprendre à lire plus le Coran ou à plus te connecter avec la religion. Essaye de voir précisément quelle personne tu veux devenir pour pouvoir agir en fonction. La troisième étape clé est de faire petit à petit. Franchement, j'ai vu des vidéos, plein de vidéos qui disaient oui, quand tu veux devenir telle personne, il faut que tu agisses comme cette personne. D'accord, bien sûr. Mais tout se fait étape par étape. Quand tu es petit, tu ne marches pas. Tu apprends à faire 4 pattes. Puis après, tu marches. Tout se fait étape par étape. Tu vas faire tout du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle tu vas écrire étape par étape
les choses que tu dois faire pour atteindre cet objectif ou atteindre cette habitude-là. Si tu n'as pas l'habitude de lire le Coran tous les jours, tu vas mettre 2 fois par semaine. Ensuite, tu vas mettre 3 à 5 fois par semaine. Puis quand tu vas tenir le rythme après 1 semaine, 2 semaines, tu vas mettre à tous les jours, petit à petit. Si par malchance, tu commences de 0 à tous les jours, tu vas stagner, tu vas t'arrêter parce que tu ne pourras pas suivre le rythme. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu l'habitude, tu n'as pas pris l'habitude de faire ça de temps en temps déjà. Et donc, ça fait trop en chamboulement. C'est comme tout, le sport. Je ne peux pas commencer à ne pas faire de sport tout court, à faire du sport 3 fois par semaine. Non. Faut faire petit à petit. Faut faire petit à petit pour pouvoir déjà t'habituer à faire 1 fois, 2 fois, 3 fois et plus. Tout doit se faire par étapes. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'avec tous ces conseils, tu pourras établir une routine qui va fonctionner pour toi et pas copier sur les autres. Suis-moi sur Instagram, Snap et TikTok pour plus de motivation. D'ailleurs, n'oublie pas que je poste des épisodes de podcast chaque semaine. On se retrouve bientôt, Inch'Allah.